Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait plusieurs jours en fait que j'ai envie de commencer ce vlog, sauf que je ne retrouve pas ma caméra depuis les vacances en famille en fait. Enfin si, je l'avais ramenée dans ma valise parce qu'actuellement là je suis en France, je suis sur Grenoble chez ma mère et j'arrive pas à retrouver ma caméra. Donc à chaque fois je me dis il faut que je la retrouve pour commencer le vlog, pour revlogger, et je ne la retrouve pas. Du coup j'avais filmé le fait que je me suis fait du microblading au sourcil. Microblading et micro-shading, ça fait maintenant une semaine. Du coup, je vous montre le passage que j'avais filmé avec mon téléphone maintenant. Bon, c'est parti, direction du coup le micro-shading de mes sourcils. Je vais faire microblading à la tête et micro-shading le reste parce qu'apparemment ça fait plus maquillé. Et moi, j'avais pas envie de quelque chose de trop naturel, sachant que j'ai pas du tout de sourcils. Enfin, si je veux quelque chose de naturel, mais je veux quand même que ça fasse effet sourcils maquillés, vu que en temps normal, je les maquille quand même tous les jours. À part vraiment quand... Non, en vrai, je les maquille pas tous les jours, mais dès que je me maquille, c'est la première chose que je fais parce que je déteste vraiment mes sourcils naturels. Vous les avez vus de toute façon plein de fois dans des vlogs et tout, parce que ben non, je les maquille pas tout le temps, mais c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a complexée. Et d'ailleurs, je pense que c'est la critique que j'ai le plus reçue sur YouTube de toute ma vie. C'est genre, mais c'est quoi ses sourcils? Oh, mais regarde comment elle a maquillé ses sourcils, ou elle a pas de sourcils. Non, il n'y a pas de elle a pas de sourcils, mais c'est regarde comment elle a maquillé ses sourcils. Parce que parfois j'ai pas le temps, des fois j'ai pas ma couleur, je fais des choses foncées, je fais des choses trop claires et tout. Enfin bref, j'en ai vraiment marre de me prendre la tête avec mes sourcils. Donc ça fait 4 ans que j'ai envie de faire ça, là, de les maquiller semi-permanent. Et je pouvais pas parce que soit j'étais enceinte ou soit j'allaitais, et c'est pas recommandé dans ces deux cas-là pour les risques d'infection. Et là du coup, comme j'avais plus de lait pour Léna, je me suis dit c'est le moment ou jamais, je n'allaite plus, je ne suis plus enceinte. Allons tatouer mes sourcils, et du coup j'ai embarqué maman avec moi dans la folie. Bon, ça y est, on s'est garé, là on est en train d'arriver au salon. Et je stresse, le stress commence à monter, comme quand je vais me faire tatouer. En plus de ça, une abonnée m'a dit « Ah, ça fait plus mal qu'un tatouage !» Charlotte, si tu laisses par là, je te remercie pas. Parce que du coup, je stresse. Mais bon, j'ai mis... Ah maman, faut que tu mettes la pommade. Hein. Ah oui, je faut que je te mette la pommade anesthésiante, parce que maman, elle se fait 1 heure après moi. Toi, c'est plus douloureux, je crois, elle a dit. Oui. Microblading, c'est plus douloureux que le micro-shading, apparemment. Mais bon, on n'est pas des douillettes, hein, on verra bien. Je vous montre le résultat du coup juste en sortant. Je trouve ça magnifique. Ils sont foncés, mais elle m'a prévenu que toute la première semaine ils allaient rester foncés. Mais je trouve que ça fait super naturel. Et ça me change complètement le visage. Hein. C'est un truc de dingue. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? En même temps, je pouvais pas depuis 4 ans parce que j'étais enceinte ou j'allaitais. Mais avant, je pense que c'était pas autant répandu, ou alors j'avais peur et tout. Je suis tellement contente de l'avoir fait. Donc ça fait 1 semaine que je vous ai filmé cette partie-là et j'ai toujours pas retrouvé ma caméra. Tant pis, je vais vlogger avec mon téléphone d'ici que je la retrouve, ou alors que j'en rachète une autre. Donc là, je suis chez ma mère et il y a eu beaucoup de changements dans le jardin. Je sais pas si vous avez filmé, si je pense pendant le confinement que c'était tout en travaux en fait. On a été confinés 1 mois et demi ici en France. Et le jardin, c'était tout en travaux. En plus de ça, comme la déchetterie n'était pas ouverte, Bruno et Johan avaient commencé à retirer tous les arbres. Enfin, vraiment, c'était les gros travaux dans le jardin. Et donc, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Bon, vous êtes prêts ou pas? Je sais pas si vous vous rappelez de la petite... Si j'avais dû faire des vlogs de la petite piscine qu'on avait dans le jardin chez ma mère. C'est la piscine qu'on a toujours eue depuis qu'on était petite, et où Liam s'est baigné, où je me suis baignée enceinte. Enfin bref, c'est la piscine qu'on a toujours eue. Et cette année, ils ont upgradé. Elle est immense. Enfin, elle est pas si immense en vrai, mais comme elle prend tout le jardin, ça fait tout de suite waouh. Elle est super grande. Je sais pas les dimensions, mais c'est super chouette. Et donc, même ces derniers jours-là, il y avait des ouvriers qui étaient là pour faire toute la dalle autour de la piscine, pour poser tout le carrelage, etc. Et là-bas, au fond, il y a un salon de jardin. Bon, c'est encore les travaux, comme vous pouvez le voir. Il reste encore à mettre de la terre ici, de l'herbe ici, de l'herbe là. Bon, là-bas, il y en a déjà. Mais là, ça va être le petit coin salon de jardin. Une fois que ces vaches seront finies. Là-bas, c'était aussi mon jardin. Normalement, c'est devenu une annexe. On n'utilisait pas trop cet espace. C'était... il y avait un cabanon, etc. C'était assez vide. Et là, il reste encore à mettre toute la balustrade et tout. Enfin, c'est pas fini. Et là, ma mère m'a réquisitionné pour enlever tous les plastiques.
Ça, c'est une tâche importante, le retrait des plastiques, je trouve. Bon, bah finalement, je crois que Léna vient de se réveiller. Donc, ce sera pas pour maintenant le retrait des plastiques. Et si j'ai ce chapeau bizarre là, c'est parce que je dois pas les mettre au soleil, mes sourcils, pendant une semaine. Du coup, bah là, ça fait un peu plus d'une semaine. Mais j'évite quand même de les mettre au soleil. Donc, cette casquette est très moche, je trouve. Sauf que comme il fait chaud, j'ai tout le temps envie de m'attacher les cheveux. Et j'ai aussi envie de protéger mes sourcils. Et comme tu peux pas faire les deux avec un chapeau ou une casquette, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est laid mais c'est pratique. Bon, du coup j'ai récupéré ma petite princesse qui s'était réveillée de la sieste. Et on va chiller un peu au frais parce que là c'est les heures chaudes. Voilà ce que ça donne après une semaine. Je suis super contente du résultat. Ça me change trop. Ça fait super naturel. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait avant tellement, franchement, je suis fan. Et pour celles qui vont me demander, je l'ai fait à l'atelier du sourcil à Grenoble. J'avais plus confiance au fait d'aller dans une grosse chaîne plutôt que d'aller chez quelqu'un, du bouche à oreille, etc. Parce que j'ai peur des pigments qu'ils utilisent. Donc voilà, je me suis dit que je prenais moins de risques qu'à aller dans une grosse chaîne. Et honnêtement, avec ma mère, on a eu toutes les deux un super feeling avec la fille qui faisait cette prestation en ce moment à Grenoble. Donc voilà, je vous recommande si jamais vous voulez tester. Moi en tout cas, j'adore, je suis super fan. C'est douloureux, mais ça en vaut largement la peine. C'est coûteux aussi, mais encore une fois, je suis trop contente d'avoir des sourcils. Je me suis fait un petit déca glacé. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à boire des cafés chauds en ce moment, surtout l'après-midi. Du coup, ça passe bien. Bon, je me suis quand même ravalé la façade un minimum, mais c'est si rapide maintenant de me maquiller. Avant, les sourcils quand même, ça prend du temps et tout si tu veux les faire bien. Maintenant, c'est hyper rapide. Je mets juste un coup de mascara et un coup de correcteur et c'est terminé. Et le correcteur, je l'adore. J'ai racheté ça en fait, c'est tout. C'est toute ma trousse à maquillage, c'est ça. Je l'ai racheté chez Sephora parce que j'avais préparé moi une trousse en Espagne avant de venir. Et je crois que je l'ai oublié chez moi. Je ne l'ai jamais retrouvé dans mes valises et tout. Du coup, j'ai racheté ça chez Sephora. Mais de toute façon, je pense que le correcteur, ça n'aurait pas été ma teinte. Là, c'est la teinte 3N. C'est quand même bien foncé. Il est super couvrant, super hydratant. J'adore. Le mascara aussi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne du volume sans faire des paquets et tout. Donc voilà, c'est hyper rapide. J'ai hâte d'avoir mes cheveux là parce qu'en fait, je vais chez le coiffeur faire une patine tout à l'heure. Parce que quand j'avais fait mes mèches à Valencia, je trouve qu'elle m'avait raté. En fait, c'était juste après le confinement. Je pense qu'elle enchaînait les rendez-vous à mort. Et j'avais des mèches super claires à la racine en fait. Et c'était pas du tout fondu. C'était genre des grosses mèches et tout. Là, vu que ça a poussé, ça se voit un peu moins. Mais c'est quand même dégueulasse. Et comme je porte trop souvent maintenant mes cheveux en l'air comme il fait chaud, je le vois tout le temps et ça me dégoûte. Donc là, je vais aller faire une patine, essayer de fondre tout ça. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous nous avez envoyé des retours à Evelissa, Léna est sur le dos. D'ailleurs, vous nous demandez parfois quand est-ce que seront les prochaines nouveautés. Ça sera certainement en septembre. Là, on a fait les soldes et on n'a pas relancé de nouveautés cet été. Comme on sait qu'on envoie plus doucement les commandes, on évite de faire des nouveautés en juillet et août parce que c'est toujours les périodes un peu plus calmes. Par contre, en septembre, on va reprendre les nouveautés tous les 2 semaines, etc. D'ailleurs, on cherche aussi un opérateur logistique. Je vous mettrai la fiche de poste dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de travailler avec nous. On cherche quelqu'un à mi-temps. Et voilà, de la région grenobloise, ce serait tous les matins. Et voilà, ce serait essentiellement préparer les colis, gérer les retours quand Léna n'est pas dispo. Non, je rigole. Gérer les retours, gérer l'inventaire, les stocks, etc. Enfin bref, tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse de postuler. Je suis trop contente, je viens de recevoir mon nouveau fer à boucler. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, Caroline Receveur, elle a sorti sa marque de produits pour les cheveux. Et il y avait un fer à boucler dans ce genre-là que je voulais trop. Sauf que j'ai trop attendu et il a été direct en rupture. Et du coup, j'ai trouvé un dupe un peu sur Amazon. Moins cher, il me semble. Donc, j'ai trop hâte de le tester. J'espère que ça va fonctionner. Moi, je vais pas le tester aujourd'hui du coup vu que je vais chez le coiffeur, mais incessamment sous peu, je vous montrerai le résultat sur Insta et je vous mettrai le lien de celui-ci si ça vous intéresse. Et voilà du coup le résultat à la lumière naturelle. Je suis super contente.
Ça a enlevé tous les reflets jaunes un petit peu. Ça a cendré la couleur et ça a bien surtout harmonisé le tout. Ça a fondu les mèches et tout. Ça fait beaucoup plus naturel que ce que j'avais avant. J'aime beaucoup. Je pense que je retournerai là-bas pour faire mes mèches la prochaine fois parce que la dernière fois, franchement, en Espagne, elle m'avait saccagé. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est à Crolles, le salon Imen Coiffure. Et en plus de ça, elle est super sympa. Donc bref, je suis trop contente et voilà, là je crois que je vais coucher les enfants. Joanne vient de les ramener chez ma mère, on va les coucher. On va aller faire une petite soirée avec les copains. Je vous retrouve le lendemain matin à la fraîche. J'adore ce moment de la journée là quand il fait frais tout jusqu'à 10-11 heures. J'adore. Aujourd'hui en fait on va partir à Avignon pour un mariage. On va dormir là-bas avec Joanne. On laisse les petits chez ma mère. Et du coup là je vais préparer notre petit pique-nique parce que sur les aires d'autoroute c'est toujours impossible de bien manger. Et puis en plus ça coûte super cher. Du coup maintenant ce que je fais c'est que je prépare à l'avance des petits pique-niques. Et là, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais préparer des petits wraps un peu saveur italienne avec du jambon cru, des tomates, un avocat, un citron, de la sauce pesto Panzani et de la mozzarella. Donc cette partie du vlog est réalisée en collaboration avec Panzani. Ils m'ont envoyé leur sauce pesto début août. Un gros carton du pesto vert et du pesto rouge. Et depuis, on l'a goûté plein de fois dans des pâtes, dans des plats un peu travaillés au four, etc. Et franchement, on adore. Là, je vais vous montrer comment l'utiliser froid. Parce que du coup, nous, on part pour un pique-nique. Celle-ci, c'est une texture en fait qui peut s'utiliser soit chaude, par exemple dans des pâtes, etc. ou dans des plats préparés, ou soit froide, comme ce que je vais faire là. Donc l'idée là, je pense que vous aurez compris, c'est d'étaler de la sauce pesto sur tout le wrap. Ça va vraiment donner toute la saveur à mon wrap et c'est super important, ça va être la base. Ensuite, je vais ajouter tous les autres ingrédients. Le jambon cru, les tomates découpées en petites rondelles, l'avocat pareil découpé en tout petits morceaux ou même étalé si jamais il est assez mûr. Je vais mettre un petit peu de jus de citron et des billes, je vais mettre de la mozzarella en tranches aussi. Ensuite je vais tout rouler, comme ça ce sera plus pratique à manger. Je vais le couper en deux et je vais le mettre dans ma petite boîte, comme ça voilà, on sera prêt pour le déguster en route. Alors du coup pour l'utiliser c'est super simple, il suffit de secouer, de verser et de savourer. Bon là je vais pas savourer tout de suite, mais vous avez compris l'idée, c'est que c'est prêt directement en fait, il n'y a rien besoin d'ajouter. Donc là j'ai juste à étaler partout sur mon wrap. Rien que les odeurs déjà c'est super bon, c'est parfumé, on sent l'ail, on sent le basilic, on sent l'Italie, ça me donne déjà trop envie. Ensuite du coup je vais rajouter des tranches de jambon cru, donc moi je préfère enlever personnellement le gras là, le blanc. Et voilà le résultat. Bon, vous voyez pas trop l'intérieur, j'essaie de vous montrer, mais ça a l'air délicieux. En tout cas, les odeurs, ça me donne trop envie de goûter. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Je crois que c'était vraiment une très bonne idée de préparer le pique-nique parce que là on est dans les bouchons. On est parti 4h30 en avance alors que normalement il y a 2h30 de route. On avait regardé Waze et tout, on était censé arriver encore 1 heure en avance. Et en fait il n'arrête pas d'avoir des accidents sur l'autoroute là où on est. Du coup il y a beaucoup de bouchons et de ralentissements. Donc on va déjeuner maintenant. Je pensais qu'on allait s'arrêter sur une belle aire d'autoroute, une petite tasse, faire un petit pique-nique tranquille. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. J'espère que je les ai bien serrés du coup pour pas que ça coule partout. C'est parti pour la dégustation du coup. Ils sont bien frais.
Tu vas te régaler à mon avis. Les saveurs, elles se marient trop bien ensemble, je trouve. C'est vrai qu'étaler le pesto au début, ça fait toute la diff parce qu'il y a directement la sauce assaisonnée avec l'ail et le basilic. Personnellement, j'adore le basilic, je suis fan. Et le pesto, j'adore. Le pesto vert, c'est mon préféré. J'aurais dû en faire plus. J'ai le droit de manger moi aussi? Non. Par contre, pour de vrai, tu vas t'en mettre sur le pantalon. Non, mais je vais mettre... C'est pas fermé en bas. T'as envie de faire la blague de ah c'est dégueulasse. T'as envie, non? Mais dis la vérité. On avait une autre en tête de blague. C'était quoi? Il est vraiment bon ce poulet là. Il n'y a pas de poulet. Non mais dis la vérité. Mais attends, laisse-moi que ça arrive au cerveau. Voilà. Très bon. Très bon pesto. Très bon produit. La mozza ça va bien. Les galettes de blé complet aussi, c'est important. Ça va bien. C'est frais quoi, ça va bien. Pour l'été. Ouais. C'est léger. Je vous recommande du coup si vous voulez tester la recette. De toute façon vous avez tout vu avant comment on faisait. C'est... Bon et là on n'est pas très bien parce qu'on est censé avoir la cérémonie à l'église à 15h30. Et là on est arrivé à 15h19. Sachant qu'il faut qu'on se gare et tout. Et qu'apparemment il n'y a pas forcément des places juste à côté. Il y a du monde. Ça y est, ça vient d'augmenter. Ça fait qu'augmenter depuis qu'on est parti. On devait arriver à 14h20. Est-ce que vous connaissez la technique de celui qui va sur une aire d'autoroute, mais pas pour s'arrêter, juste pour continuer à rouler pendant que ceux qui sont sur l'autoroute sont dans les bouchons? Johan tout à l'heure il m'a dit regarde les petits coups de Trafalgar que je vais leur faire. Il part sur l'autoroute et là il n'y avait que des voitures qui étaient au pas, qui se garaient, qui sortaient, l'autre qui se recoiffait, et entre temps sur l'autoroute bim 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 ça repart à fond. On s'est fait, à mon avis on a pris 5 minutes dans la face. Non, pas sûr, on sait pas. Et du coup j'ai dit bah regarde la voiture jaune là. Il y avait une voiture jaune au moment où on est sorti qui était sur l'autoroute. Mais elle doit être si loin devant. Elle est à Avignon la voiture jaune à mon avis. Moi j'ai une question, quand vous êtes dans les bouchons, est-ce que vous êtes de la team vous restez sur votre voie quoi qu'il arrive, ou est-ce que vous êtes de la team je change de voie au fur et à mesure de la file qui avance le plus vite? Parce que moi je supporte pas ceux qui font ça. Parce que du coup, bah, j'ai l'impression que ça fait encore plus de bouchons. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche, un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Donc dites-moi dans les commentaires. Parce que moi je suis plutôt du style, je reste sur ma voie quoi qu'il arrive. De toute façon, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Johan par contre, il aime bien faire des petits slaloms. Tu vas voir, tu vas te mettre au milieu et 2 secondes après c'est elle qui va avancer. Bon ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel, là on a fini la cérémonie à l'église, c'était super beau et là on va se changer vite fait pour aller au domaine, donc là où il y a la réception et tout ça. Donc j'avais mis une robe Zara, je viens de vous poster une photo sur Instagram, je la trouve vraiment super canon, elle est toute ouverte là dans le dos. Je l'avais achetée quand j'étais encore à Valencia, du coup je sais pas si elle est encore dispo, si c'est le cas je vous la mettrai en barre d'infos. Et là pour ce soir, pour la soirée, je vais mettre une petite robe noire classique que maman m'a prêtée. Et voilà, du coup changement de look pour une petite robe noire simple et efficace. J'adore la coupe en haut, je trouve que c'est vraiment joli. Et voilà, elle est courte, j'aime beaucoup, j'adore la matière. Là il y a comme des petites poches. Et elle l'avait acheté, alors ça doit remonter à genre 20 ans en arrière, à la City, ça s'appelle. Du coup je vous retrouve bien plus tard, là on est sur le chemin du retour, on a bien profité au mariage, on est resté jusqu'à 4 h et là ce matin, enfin ce midi, on avait le brunch au même endroit au domaine, c'était super sympa. Et là on est sur le chemin du retour et cette fois-ci il n'y a pas de bouchon, on devrait arriver dans 2h30, enfin j'espère. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et moi je compte en refaire prochainement. Là j'ai un nouveau téléphone qui arrive, donc j'espère avoir un meilleur micro, une meilleure qualité d'image pour pouvoir vous filmer beaucoup plus souvent que avec une caméra de vlog qui n'est pas tout le temps forcément dans mon sac. Je me suis dit que filmer avec la caméra de mon téléphone ce serait plus pratique pour avoir davantage encore de contenu. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao!